manchette aujourd'hui, tour d'horizon de la dernière séance du Conseil de la MRC de Dautrey. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, 22 janvier 2025. On débute avec beaucoup de chiffres. Lors de la séance du Conseil des maires de la MRC de Dautrey, tenue le 15 janvier dernier, un des points à l'ordre du jour a été le dépôt du décret de la population pour l'année 2025. Évidemment, ça a des impacts parce que selon la population, il y a un pourcentage, évidemment, de la facture qui est refilée à chacune des municipalités. Mais il y a des choses intéressantes qu'on peut mentionner. On va vous nommer, ça fait beaucoup de chiffres, mais vous allez avoir une idée. Pour la MRC totale, en 2020, par rapport à l'année 2024, donc le début de l'année 2024, la MRC a augmenté sa population de 701 personnes. Il y avait 46 486 citoyens dans Dautrey en 2024. On parle de 47 187 en début, fin d'année ou au début de la présente année pour 2025. Si on y va par municipalité, la municipalité championne au niveau de l'augmentation de sa population, c'est Lanoraie. Lanoraie compte maintenant 5 602 personnes, une augmentation par rapport à l'année précédente de 215 habitants. Lavaltrie est rendue à 15 911 personnes, une hausse de 104 habitants. On y va maintenant à Saint-Ignace-de-Loyola, 2144, une variation, c'est plus 22 habitants. À l'île du Port, il y a un petit recul, on est 707 habitants, donc moins 3 personnes. Sainte-Geneviève-de-Berthier, on parle de 2340 personnes, soit une hausse de 86. À Berthierville, c'est 4518 habitants, une hausse de 41 personnes. Saint-Barthélemy, 2098, on parle de plus 15. Saint-Cuthbert, 1883, on parle, c'est une baisse quand même importante, de 50 personnes, donc moins 50. Saint-Norbert, 1143 personnes, plus 31. Saint-Gabriel de Brandon, 2904 personnes, plus 168. Ville Saint-Gabriel, 2974, plus 40. On va à Mandeville, 2455, plus 18. Sainte-Élisabeth, 1456, on parle de plus 10. Saint-Cléophas de Brandon, 292, une baisse de 8 habitants. Et Saint-Didas, 760, une hausse de 12. Donc, Dautrey compte, dans le décret officiel pour le gouvernement, 47 187 habitants. C'est le chiffre pour 2025. Donc, on va poursuivre avec d'autres informations touchant la MRC de Dautrey, parce qu'il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés par les maires, par le Conseil des maires. Notamment, il y a eu un appui à la MRC du domaine du Roi. Donc, évidemment, cette MRC-là fait des propositions au gouvernement et la MRC de Dautrey appuie. On écoute un extrait. 14. Appui à la MRC de Domaine du Roi, suspension temporaire du programme d'adaptation de domicile. Ça, c'est un programme qui était un programme de la SHQ. Donc, quelqu'un qui voulait avoir l'adaptation de sa maison pour une rampe pour personnes handicapées ou à l'intérieur. C'est un programme de subvention qui est administré par la MRC, mais qui était financé par la SHQ. Donc, ils ont mis fin à ce programme. C'est ce qu'on appelle ne pas être en austérité. Hein? Fait que c'est coupé. Donc, évidemment, c'est pour une résolution
disant que ça n'a aucun bon sens de mettre fin à ce programme-là qui était populaire et qui aidait des gens pour pouvoir rester chez eux quand on se retrouve avec un handicap. Donc, ça me prend quelqu'un qui, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Goyette. Les élus ont aussi parlé de couverture cellulaire sur le territoire et il a été question du prix d'excellence de l'Institut d'administration publique pour le projet Autré branché. On écoute d'autres extraits. 4.13, couverture cellulaire. Donc, le gouvernement du Québec veut réussir à avoir un petit peu comme la fibre, hein, Internet haute vitesse, à couvrir l'entièreté du territoire du Québec d'ici octobre 2026. Mais il y a des problématiques, surtout en mesure d'urgence. Donc, la procédure du CRTC qui impose certaines conditions. Fait que la FQM nous propose une résolution pour demander au gouvernement fédéral, au CRTC, de modifier la réglementation qui nuit à ce déploiement-là. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Bellemare, appuyé par M. Goyette. Donc, à ma gauche, à ma droite. 4.15. Oui. Récipiendaire du prix d'excellence de l'Institut administratif public du Québec pour le projet d'Autré branché. L'Institut d'administration publique du Québec, d'Autré branché, comme vous le savez, c'était dans le cadre du... C'était quoi le... Dans quel programme? C'était administration municipale, hein, je pense? Oui. C'est ça. Donc, la MRC de Dautré, à travers le Québec, a remporté le premier prix. Donc, un immense bravo, premièrement, à tous les élus. Hein? On décide, mais aussi à toute l'équipe du service des télécommunications qui ont mis en place pratiquement 1000 km de fibre optique sur notre territoire. Donc, c'est vraiment un prix incroyable. Donc, ah! Le président TI, c'est M. Frigon. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Frigon, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. Merci. C'est le cas de le dire, une nouvelle réjouissante. Aussi, les maires de la MRC de Dautré ont renouvelé certains contrats pour l'entretien de l'édifice de la MRC à Berthierville, pour celui du poste de police à la Valtrie. Il y a aussi été question d'un renouvellement de contrat pour la téléphonie IP. On écoute d'autres extraits. 4.5, renouvellement du contrat avec Entretien GMC. C'est l'entretien ménager ici. Donc, indexation, c'est dans le contrat, là, c'était 2,5 % pour un montant annuel de 50 631,46 $. C'est une augmentation de 1 234,91 $. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Pufal. À ma droite. À ma gauche. 4.6, renouvellement de contrat avec Jonathan Cyr. Ça, c'est l'entretien ménager du poste de police qui est à la Valtrie, parce que le poste de police, évidemment, le bâtiment appartient à la MRC. Donc, même chose, indexation de 2,5 % qui est mentionné dans le contrat. Montant annuel, 25 079,64 $. C'est une augmentation de 611,70 $. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Goyette. Merci pour le nom, M. Goyette. À ma gauche. À ma droite. 4.7 Fleet. Donc, c'est pour le renouvellement de notre contrat de téléphonie IP. Le montant estimé pour 2025, c'est 30 000 $. Donc, de 2023 à 2024, à tous les ans, ça a monté de 1 000 $. Évidemment, Sainte-Élisabeth ne vote pas parce qu'ils ne font pas partie de notre système de téléphonie IP. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Barthes, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite. Au niveau de la sécurité publique, on a adopté on va signer une entente pour les cadets policiers. Là, ça sera fait avec la Sûreté du Québec. Un autre extrait. 12.6, sécurité publique.
entente cadet policier avec la Sûreté du Québec pour la signature. Donc, vous avez tous vu la répartition, c'est pour demander 8 cadets sur notre territoire. Tout le monde, vous le voyez, on a des cadets de la Sûreté du Québec qui sont rattachés directement à la Sûreté du Québec, qui patrouillent toutes nos villes, dans nos activités, et de mon Dieu, plusieurs années. Et vraiment, ça a un impact vraiment positif. Donc, c'est pour demander là, d'avoir les 8 cadets. Proposé par M. Turcot, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Merci. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 22 janvier. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Annette Vadnet et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Hélène Cournoyer, à Jacques Blain, à José Rondeau et à Dominique Lacourcière. Donc, c'est votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. En ce 22 janvier, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit les informations. C'est le 14 janvier dernier, lors d'un lancement réunissant les entreprises des campagnes promotionnelles Goûter Lanaudière, des partenaires et des médias, que le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, le CDBL, pour faire plus court, a dévoilé la nouvelle image de sa marque gourmande régionale. Donc, la marque gourmande dans Lanaudière. Cette nouvelle identité s'inspire du côté frais, coloré et invitant des produits du terroir lanaudois. Le nouveau logo de Goûter Lanaudière se distingue par son design ludique et déconstruit, rappelant une assiette de nourriture soigneusement assemblée. Il reflète la diversité et l'originalité de la région, ainsi que la richesse de ses produits. Les déclinaisons des dimensions et couleurs permettront une plus grande adaptabilité sur les emballages et chez les marchands. De plus, avec les lettres de son titre arrondi, il vient s'harmoniser avec la marque territoriale Vivez Lanaudière. Lanaudière, une région au paysage pittoresque et au terroir riche, est un havre pour les amateurs de produits authentiques. Goûter Lanaudière réunit les artisans, marchands, producteurs et transformateurs qui mettent en valeur la diversité et la qualité de cette terre. Chaque produit est une invitation à découvrir la passion et le savoir-faire qui font de Lanaudière une région si distincte et accueillante. Goûter Lanaudière promet une découverte inégalée de produits authentiques et de grande qualité, a souligné Karine Charpentier, qui est directrice générale du CDBL.
Voilà donc ce nouveau logo. Le 21 janvier dernier, le service de la culture et des communications de la MRC de Dautré a lancé un appel de projet visant l'avancement des 3 savoir-faire traditionnels du territoire. On parle du fléché, du tissage et du gossage de cope. La date limite pour le dépôt de projet est fixée au 28 février prochain. Les individus et organismes du territoire s'engageant à valoriser le savoir-faire d'ici ont contribué à la préservation de ces traditions par la MRC et ses élus. Dans un souci de reconnaissance et de soutien à ces actions, ces derniers ont décidé, encore cette année, d'allouer une nouvelle enveloppe budgétaire destinée à favoriser la concrétisation de projets en ce sens. Toute municipalité, association ou personne intéressée souhaitant en apprendre davantage sur les objectifs de l'appel de projet et ses critères d'admissibilité peuvent visiter le lien suivant et accéder au formulaire à www.culturepatrimoineautré.ca/financement. Une fois remplis, les formulaires doivent être acheminés à l'adresse électronique du département de culture et patrimoine de la MRC, culture@mrcautré.qc.ca. Une aide financière allant jusqu'à 3 000 $ peut être allouée pour chaque demandeur éligible qui soumet un ou plusieurs projets. La conférence Archéologie subaquatique dans la région de Contrecoeur, histoire fluviale, patrimoine maritime et site d'épave se tiendra le dimanche 2 février prochain à 13h30 au Biophare. C'est de l'autre côté du fleuve, donc à Sorel-Tracy. Présentée par Amy Néron, archéologue subaquatique, cette conférence propose une immersion au cœur d'un héritage culturel submergé. Madame Néron partagera son expertise sur l'archéologie maritime, les découvertes réalisées dans le cadre de l'expansion du port de Montréal pour le terminal de Contrecoeur. Cette présentation propose donc un tour d'horizon d'une portion de l'histoire maritime de cette région, un aperçu de ce qu'est l'archéologie subaquatique, les travaux d'intervention préventifs à l'aide de diverses technologies, des découvertes archéologiques, la documentation en plongée sous-marine et la conservation des sites d'épave. C'est l'occasion d'élargir vos horizons et de révéler un univers méconnu, mais crucial pour comprendre le patrimoine collectif sous les eaux du fleuve Saint-Laurent. Vous pouvez réserver vos billets pour participer à l'événement directement sur le site du Biophare. C'est maintenant officiel. Les billets pour le spectacle bénéfice, les Cabatines, qui aura lieu à l'église de l'Île-du-Pas le 13 mars prochain, sont maintenant en vente au Centre d'action bénévole d'Autré et auprès de membres du groupe de la troupe culturelle. Donc, les billets coûtent 20 $, nous dit-on. Vous trouverez la publicité, évidemment, on vous la montre à l'instant. On vous invite à faire vite car les places sont limitées. Lors de l'événement, un encan silencieux aura lieu dans cette soirée et les gens présents pourront enchérir sur des items offerts généreusement par différents partenaires et donateurs. Sur ce, on passe à la pause. Au CHC Le Château à Berthierville le 6 janvier dernier, à 93 ans, est décédé M. O'Neill Toupin,
Époux en première noces de feu Claire Douville et conjoint de feu Huguette Jones, demeurant Saint-Cuthbert autrefois de la Chine. L'ayant précédé son fils Robert, il laisse dans le deuil ses enfants. Lise Toupin, feu Roger Addison, Normand Toupin, Barbara Cyr, Patrick Toupin, Marie-Josée McDonald, Mélanie Toupin, Joël Coudia, ses petits-enfants, Marie-Claire, Samuel, Clara, Guillaume et Joshua. Sa belle-sœur et son beau-frère, Colette Plante, feu Alain Toupin, Jean-Yves Normandin, feu Fabienne Toupin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 26 janvier dès 10h30 à la chapelle du complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en ce même lieu à midi. Au centre hospitalier de la Naudière, le 19 janvier, à 96 ans, est décédée Mme Pauline Barrette, épouse de feu Maurice Brazeau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel Brazeau, Francine Lavallée, Gaétan Brazeau d'Arquise-Vincent, France Brazeau, feu Yvon Duval. Ses petits-enfants, Martine Bonin, Dominique Bonin, Martin Brazeau, Isabelle Tomasiti, Michael Brazeau, Mélanie Duval, Jean-Michel Proux, ses arrière-petits-enfants, Émy, Émeric, Mégane, Olivia, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 26 janvier dès 13h au complexe funéraire Efterio rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra à 15h. Ça se déroulera à la chapelle du complexe. À son domicile de Berthierville, le 31 décembre, à 74 ans, est décédé M. Richard Frappier, fils de feu Lucien Frappier et de feu Gilberte Carpentier, conjoint de André Rousseau. Lui a précédé ses sœurs Diane et Suzanne Frappier. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Fernand Frappier, feu Monique Cochon, Lucie Frappier, André Hainaut, Luc Frappier, Céline Gravel, Chantal Frappier, Sylvain Desrosiers, Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Mireille Rousseau, feu Michel Terrien, Monique Rousseau, Jean Tessier, François Rousseau, Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er février dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Les cendres de M. Richard Frappier seront déposées au columbarium du complexe. Au champêtre de Saint-Ambroise de Kildare, le 4 janvier dernier, à 93 ans, est décédée Mme Suzanne Rousseau, épouse de feu Bernard Morand, fille de feu Zénon Rousseau et de feu Évélina Brizard, native de Saint-Viateur, ayant demeuré à Saint-Barthélemy et à Saint-Thomas. L'ayant précédé sa fille Lise Morand et son fils Pierre Morand, elle laisse dans le deuil son fils Serge, Julie Levasseur, ses petits-enfants, Angéline, Timothée et Félix, sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, feu Gaston Rousseau, Laure Cournoyer, Clairette Rousseau, feu Jean Guihoud, Bruno Morand, feu Jeanne Laverne, sans oublier ceux et celles qui l'ont précédé, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Gilberte Rousseau, feu Louis-Joseph Rochette, feu Rosaire Rousseau, feu Berthe Alice d'Estrempe, feu Cécile Rousseau, feu Léopold Saint-Yves, feu Roland Rousseau, feu Aline Bocage, feu Gérard Rousseau, feu Mariette Meunier, feu Jean-Paul Rousseau, feu Isabelle Bocage, feu Bernard Rousseau, feu Olivine Witten, feu Sœur Lucille Rousseau, feu Claire Morand, feu Marcel Bérard, feu Françoise Morand, feu Jean-Paul Dénommé, feu Thérèse Morand, feu Corrade Bérard, feu Michel Morand, feu André Morand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement Nicole Rochette-Pagé, Clairette Rousseau, ainsi que Nathalie Soulière, qui ont su s'occuper et prendre soin de Suzanne durant ses derniers moments de vie. La famille vous accueillera dimanche 2 février 11h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30.
Au CHC Le Château à Berthierville, le 14 janvier dernier, à 75 ans, est décédée Mme Nicole Guévremont, épouse de feu Denis Goulet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille, Majorie Goulet, Jean-Roch Lacroix, sa petite-fille et son petit-fils, Laurence et Édouard Lacroix, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jasmine Guévremont, Gaétan Goulet, Lucille Ladouceur, Claude Goulet, Monique Laflamme, Gilles Goulet, Ginette Sagala, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 8 février, dès 11h30, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Nicole Guévremont sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 18, un temps ressenti de moins 23. Mercredi nuit, ce sera quelques flocons, une température de moins 17, un temps ressenti de moins 22. Moins de 1 cm de neige. Jeudi matin, ce sera quelques flocons, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 18, moins de 1 cm de neige. Jeudi après-midi, ce sera quelques flocons, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 14, moins de 1 cm de neige. Jeudi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 17. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 19. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà donc, c'était notre bulletin d'information en ce 22 janvier 2025. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'être à l'écoute. Alain Bellumeur au pupitre. On se revoit demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.